L'algorithme de TikTok est pas difficile à comprendre. Mais c'est vrai que appliquer les bonnes stratégies qui vont dans le sens de l'algorithme, ça peut être un petit peu plus compliqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te parler d'une stratégie qui est importante et qui peut te permettre de gagner en visibilité. Et cette stratégie, elle est souvent négligée ou pas faite correctement. Et c'est la stratégie des mots-clés. Avant de t'expliquer comment fonctionne l'algorithme et comment appliquer la stratégie des mots-clés, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux plus d'astuces sur TikTok. Donc, comment fonctionne l'algorithme de TikTok? L'objectif de TikTok, on le sait, c'est de faire en sorte que l'utilisateur reste le plus longtemps sur la plateforme et qu'il interagisse avec le contenu. Et donc, logiquement, TikTok va mettre en avant des contenus qui engendrent le plus d'engagement, que ce soit au niveau des partages, des vues, des likes, des commentaires. Donc, plus une vidéo reçoit de l'engagement et plus elle va être poussée sur la page pour toi et montrée à un plus grand nombre d'utilisateurs. Et pour faire en sorte que l'utilisateur reste le plus longtemps possible sur la plateforme, la page pour toi, elle est aussi personnalisée en fonction des goûts de l'utilisateur. Donc, TikTok va aussi analyser ton comportement en tant qu'utilisateur, avec quelle vidéo tu interagis. Par exemple, si tu commences à regarder une vidéo de chat, que tu la likes ou que tu commentes, tu verras que les prochaines fois, tu auras beaucoup plus de vidéos en rapport avec les chats. Parce que pour TikTok, c'est du contenu que tu aimes consommer. Donc ça, c'était du point de vue de l'utilisateur. Mais toi, en tant que créateur, qu'est-ce qui se passe quand tu postes une vidéo? Eh bien, TikTok va analyser ces données. Donc ça veut dire tout ce qui est texte, donc sous-titres, titres, description, hashtag, et aussi la musique que tu vas utiliser. Bref, TikTok va essayer de comprendre de quoi ta vidéo parle, quelle est la thématique de ta vidéo. Et donc, il va pouvoir la montrer à une audience qui est déjà intéressée par cette thématique. Par exemple, s'il comprend que ta vidéo parle de chat, encore une fois, TikTok va montrer cette vidéo-là à d'abord un petit groupe de personnes qui seront susceptibles d'être intéressées par la thématique des chats. Parce que, selon leur historique de visionnage, ils auront déjà l'habitude de regarder ce genre de vidéos. Et donc ce petit groupe-là, s'ils engagent beaucoup avec ton contenu, TikTok va pousser encore plus ta vidéo à un plus grand nombre d'utilisateurs qui seront toujours intéressés par la thématique des chats. Mais admettons que ta vidéo parle de chats, que TikTok la montre vraiment au groupe de personnes qui est intéressé, mais qu'il n'y a aucun engagement. Et bien dans ces cas-là, pour TikTok, c'est un red flag, c'est que ton contenu n'est pas assez pertinent, n'est pas assez intéressant, et donc il ne va pas pousser ta vidéo. Et c'est pour ça que tu ne fais pas de vues. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est ton contenu qui est mauvais. C'est peut-être la stratégie des mots-clés qu'il faut améliorer. Parce que TikTok ne met pas ton contenu devant les bonnes personnes. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler ta stratégie de mots-clés. Ou autrement dit, le SEO. Grâce aux mots-clés, TikTok va pouvoir mieux référencer, mieux classifier ta vidéo. Et donc la montrer à une audience beaucoup plus pertinente. Bon, tout ça c'est bien beau, mais comment tu trouves les bons mots-clés? Alors il va falloir que tu comprennes quelle est l'audience que tu vises à travers tes vidéos, mais surtout, quel est son objectif. Par exemple, si tu es coach sportif, tu vas t'adresser à des personnes qui veulent s'initier ou continuer à faire du sport. Mais leur objectif principal, c'est d'avoir un corps musclé, ou plus spécifiquement, d'avoir des abdos, d'avoir des pecs. D'ailleurs, non, ça c'est pas les pecs ça. Donc une fois que tu as compris quels sont les objectifs de ton audience, tu vas pouvoir te mettre à sa place. Quels sont les mots qu'elle va taper dans la barre de recherche pour trouver une vidéo qui l'aiderait à avoir des abdos par exemple. Donc une fois que tu sais plus ou moins ce que ton audience va chercher sur les réseaux sociaux, tu vas pouvoir créer ta propre liste de mots-clés. Et donc pour ça, tu vas aller dans la barre de recherche TikTok et tu vas taper par exemple exercice abdos. Et donc là, TikTok va t'afficher les résultats les plus pertinents. Mais ce qui va être aussi intéressant, c'est que TikTok va te donner des suggestions. Ce que d'autres utilisateurs ont aussi cherché dans la même thématique. Tout ça, ça peut être des mots-clés qui vont à un moment donné être pertinents pour tes prochaines vidéos. Donc n'hésite pas à les garder bien au chaud dans un coin. Donc une fois que tu as ta liste de mots-clés, il va falloir que tu les places stratégiquement dans tes publications. Le titre de ta vidéo. Tu vas sélectionner un ou plusieurs mots-clés spécifiques, ça dépend du sujet de ta vidéo, et tu vas pouvoir mettre ces mots-clés dans le hook, donc l'accroche de ta vidéo, que tu vas énoncer, mais que tu vas aussi écrire. Et donc l'accroche que tu vas écrire, ça correspond au titre de ta vidéo. Ensuite, les mots-clés, tu vas pouvoir les mettre dans les sous-titres. Si tu parles dans la vidéo. Si tu parles pas, il n'y a pas besoin de générer des sous-titres automatiques. Mais si oui, n'oublie pas, avant de publier ta vidéo, génère les sous-titres automatiques sur TikTok. Ensuite, les mots-clés, tu vas les mettre dans la description. T'as pas besoin d'écrire une description avec 3000 caractères. Tu peux écrire une phrase simple avec des mots-clés pertinents. C'est tout aussi efficace. Et enfin, les mots-clés, tu vas les utiliser aussi dans les hashtags. Donc concernant les hashtags, on a deux écoles. Il y a des gens qui vont te dire ça sert à rien les hashtags. Et d'autres personnes qui vont te dire bah en fait si. Et donc moi je fais partie de ce groupe de personnes. Parce qu'en fait, grâce au hashtag, TikTok va comprendre de quoi ta vidéo parle. Il va pouvoir classifier et répertorier ta vidéo beaucoup plus efficacement et de façon beaucoup plus pertinente. Pour reprendre notre exemple, peut-être qu'un utilisateur va chercher exercice facile abdos. Et dans ces cas-là, si tu as les bons mots-clés qui sont placés stratégiquement dans le titre de ta vidéo, dans la description, dans les sous-titres et dans les hashtags,
TikTok va pouvoir montrer ta vidéo dans les premiers résultats. Et du coup, quel mot-clé tu vas choisir pour tes hashtags? Alors tu vas tout simplement commencer à écrire le mot-clé dans la partie hashtag et là TikTok va te donner des suggestions. Et donc c'est comme ça que tu vas choisir les plus pertinents. Donc il faut que les hashtags que tu aies choisis soient en rapport avec ta vidéo, en rapport avec la thématique de ton compte et surtout, il faut que ce soit du même champ lexical. Si c'est pas du même champ lexical, que tu utilises des hashtags trop variés, ça peut être confus pour TikTok, il ne va pas savoir vraiment du coup quel est le sujet de ta vidéo et donc il ne va pas savoir à qui la montrer. Si tu es sur TikTok pour développer la visibilité de ton business et que tu sais à quelle cible tu t'adresses, il est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus stratégique d'utiliser des mots-clés, d'utiliser des hashtags plutôt que de ne pas en mettre ou de mettre des hashtags trop généraux. Parce que tu veux que les gens te trouvent quand ils font des recherches, que ce soit sur TikTok ou sur Google. Et surtout, tu veux que ta vidéo touche la bonne audience. Et voilà, c'était tout pour cette stratégie. Tu vois, elle n'est pas difficile à mettre en place. Et franchement, elle peut vraiment t'aider à gagner en visibilité, même après des mois que tu aies posté la vidéo. Parce que si ta vidéo, elle est bien référencée, quand les gens vont faire des recherches sur TikTok, ils vont tomber sur ta vidéo et sur ton profil. Et si c'est pertinent pour eux, ils peuvent s'abonner. Donc ne néglige vraiment pas les mots-clés. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi. Si oui, n'hésite pas à la liker ou à la partager. Et si tu veux plus d'astuces sur TikTok, si tu veux gagner en visibilité sur la plateforme, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. En attendant, je te dis à bientôt et prends soin de toi.